Crébier. Bonjour. Non, ça va. Il y a différentes associations. Cette semaine, c'est ce qu'ils appellent la semaine 5. J'ai découvert ça aujourd'hui. Ils distribuent normalement sur 4 semaines pour une question d'équité pour toutes les associations. Et la semaine 5, c'est une semaine un peu où on temporise. Et en général, les grandes collectes sont mises la veille de la semaine 5 pour pouvoir justement réorganiser tout l'entrepôt et repartir sur la distribution la semaine 1 et ainsi de suite. Je me rappelle plus. J'ai connu des gens qui ont travaillé ici. Gérard Pro. Gérard. Ça, c'est la première fois que je viens d'un. C'est là. Quelle fois il y a Du des monde de l'agronomie. D'accord. On est ingénieur. Voilà. Parce que la caractéristique de Montarien, c'est de ne pas obéir aux ordres. C'est vrai? Aïe. Oh là là, Absolument. pas tout le Ils temps. font ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Vous me donnez fait. Vous voulez goûter? Ah, au moins je veux dire, oui. Jusqu'au bout, ça commence par les produits lourds, le lait, les boissons et les conserves. Et là, on arrive dans les produits fragiles. Comment les associations se servent chez nous. Nous, on fait un calcul, on prend nos stocks, on fait un calcul. On sait qu'on doit servir sur un mois tant de bénéficiaires. Et on se dit qu'est-ce qu'on peut leur servir du début à la fin du mois pour que tout le monde en ait. Parce qu'il y a une association qui doit passer le premier jour du mois. Et puis la 200e association, elle passe le dernier jour du mois. Celle qui doit passer le dernier jour du mois, il faut qu'elle ait la même accès aux marchandises. Donc nous, on prend nos stocks, on fait des calculs, des divisions et on se dit combien on peut donner de colis par bénéficiaire, par association. Donc on fait tout ce calcul-là et on met à disposition donc, sur le site intranet de la banque alimentaire un fichier Excel qui s'appelle un menu et les associations vont commander directement avec leurs choix, leurs besoins, parce qu'une association qui fait les petits déjeuners, ça n'a pas les mêmes besoins qu'une association qui fait la marotte, une cuisine collective n'a pas les mêmes besoins, ceux qui s'occupent uniquement des femmes isolées n'ont pas les mêmes besoins. Donc nous on essaie d'avoir un menu toujours varié, de mettre un peu d'hygiène, de mettre tout ce qu'on peut. Voilà, tout ce qu'on peut, d'être à l'équilibre nutritionnellement, d'essayer de proposer un max de légumes, de protéines. C'est pas toujours évident, on fait avec ce qu'on a. Et du coup là, vous n'avez pas l'activité, mais tous les matins, on a des préparateurs de commandes qui préparent justement ces fameuses commandes pour les associations, qui viennent ensuite, une semaine en général, quelques jours après, la chercher, et elles viennent chercher tous leurs produits, donc le frais, les produits secs, les fruits et légumes, et le surgelé. Et très heureux de votre présence et surtout de ce partenariat qui s'engage avec le groupe Paris 1760. C'est vraiment important et on a discuté tout à l'heure là, avec Christian et il y a de belles perspectives qui s'ouvrent et on engage une voie vers quelque chose qui est infini, puisque faire du bien, ça ne doit pas s'arrêter. Donc, franchement, je suis très heureux, très heureux que
de la relation, mais aussi de l'objectif qu'on se donne. Là, on va procéder à une nouvelle signature qui va un peu normaliser ce partenariat. Cette convention, c'est les bases d'une collaboration qui ira au-delà de la collecte. Il y a le loto qui a déjà été engagé par un club, il y a d'autres, on a phosphoré là tout à l'heure, on a imaginé jusqu'à de l'intelligence artificielle, donc il y a des choses magnifiques qui vont se passer. Et ce partenariat aujourd'hui qui est sur la banque alimentaire du Rhône va évoluer sur d'autres départements. Et ça, j'en suis très fier. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la banque alimentaire, c'est du lien social. C'est vraiment cet objectif d'évoluer dans la création de ce lien social pour les gens qui sont un peu, comment dire, osons dire vulnérables, quoi. Et on a eu des témoignages, on a des petits films qu'on pourra vous partager d'ailleurs, où ces témoignages sont touchants et je suis sûr qu'ils vont créer de l'émotion pour vous. Juste un petit rappel quand même, c'est que dans notre département, il y a un taux de pauvreté qui avoisine les 20%. Et nous sommes à peu près 2 millions sur le département, donc on peut dire que c'est 400 000 personnes qui sont concernées par ce besoin, par le rôle de la banque alimentaire, qui est le premier opérateur en France, bien avant les autres acteurs. Et je répète que nous ne vendons rien. Notre mission, c'est de donner de la nourriture gratuitement à des associations. Voilà. Notre seul objectif, c'est que chacun aille mieux. Écoutez, je vais conclure en vous remerciant tous. Et voilà, et je le redis, je suis très sensible à ce partenariat qui, pour moi, fait sens. C'est naturel, on aime les choses naturelles et voilà. Je vais passer la parole à Christian et après. Merci bien. Aujourd'hui, le partenariat Rotary 1760 de Banque Alimentaire a été initié par Christian Ludon en 2013. Je rencontre Marc, rotarien du club d'Aix-Connexion, et on se dit il faut qu'on fasse quelque chose parce que la détresse humaine, l'absence de restauration, c'est une détresse humaine. Et tout à l'heure, en discutant avec Joseph, il nous dit on restaure aussi les âmes des gens. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que par notre action solidaire, dans les points de collecte, on ramasse entre 4 et 12 tonnes, où les Rotariens sont présents avec les bénévoles de la Banque alimentaire. Je me suis dit, on ne peut pas en rester juste là. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. J'en ai parlé à Anne Gironde, qui me succède, et à Stéphane Jansolin, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. On s'est dit, il faut qu'on déploie cette action au niveau de notre district. On démarre par la Banque alimentaire 13, parce qu'on a les interlocuteurs, mais l'idée c'est d'essaimer et d'aller un petit peu plus loin. J'en ai également parlé à mon team leader, un petit peu le grand chef de notre promotion, et je pense qu'Anne en fera la même chose, c'est de déployer cette action-là au niveau national. Et on peut le faire si derrière on se mobilise. Comme on est là aujourd'hui, on est parti d'une idée, on se retrouve là, on signe une convention. Après, à nous de la déployer et de continuer avec les bénévoles. Moi, je remercie tous les Rotariens qui sont là. Alors, on démarre sur le gros point de collecte, qui est celui de novembre, où là, on s'est bien identifié au niveau de notre district. On en a discuté avec Marc. Ce qu'a fait Valérie Schiapara, qui a monté un loto solidaire pour la Banque alimentaire, ça peut également se dupliquer dans nos différents clubs. Nous avons les lieux, nous avons la façon de faire, et si on a une belle cause portée par la Banque alimentaire, on a tout pour que ça fonctionne. Et moi, quand je visite les clubs, je leur dis, écoutez, quand vous participez à la Banque alimentaire, vous nourrissez des gens, vous aidez des gens à manger. C'est une noble cause. Hein, des fois, on va aller sur la Lune, moi je dis, essayons de regarder ce qu'on peut faire autour de nous. C'est un petit peu le message que je voulais. Je remercie Anne de prendre le relais. Je vais lui céder la parole parce qu'on initie une démarche.
je l'accompagnerai s'il faut, et c'est elle qui sera aux commandes l'année prochaine et l'année d'après, et l'idée c'est qu'on inscrive ça dans la durée. Je vous remercie de votre présence et de votre mobilisation. Je vous donne la parole. Merci à tous. Moi, je vous dis merci à vous, merci à Marc, merci à Agnès, merci à tous les bénévoles de la banque alimentaire. Quelquefois, j'ai l'occasion de le dire. Merci à M. Bouillon, à toute l'équipe. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais je suis conscient que ce soit bien les salariés ou les bénévoles pour tout ce qui a contribué. Sans eux, il n'y a rien qui fonctionne. Et un grand merci du commissaire. Enfin, un procès de la signature, mais juste au préalable, si vous voulez bien passer symboliquement le gilet comportant les deux logos. Alors c'est un petit exemplaire qui a été fait rapidement par la fenêtre. Anne, des questions. Voilà, je voulais également, pour que ce sentiment d'identité et cette fierté d'appartenance ait un sens, à ce que sur les prochaines collectes, on soit équipé Rotary, Banque Alimentaire. Et donc l'équipement qui sera disponible bien évidemment pour la grande collecte pour toutes les équipes rotariennes Banque Alimentaire engagées sur le magasin. Je vous en prie. Allez-y, il faut s'asseoir tous les trois. Donc double exemplaire à signer. Ne t'en va pas. Reste là. Je te l'envoie. Alors juste signature sur la dernière page. Vous pouvez refaire une dernière relecture si vous voulez, mais ça peut être un peu long, donc du coup. Voilà, les paraphes. Voilà, échange de documents. Donc voilà, cet engagement va stimuler toutes les équipes rotariennes, ceux qui peuvent être disponibles bien évidemment pour la grande collecte, pour être présents. Et puis après, s'il peut y avoir une petite opération dans l'année en faveur de la banque alimentaire, ce sera le bienvenu. Voilà, c'est signé. On peut faire un petit applaudissement, c'est bien. Voilà. Juste, restez assis. C'est simplement pour vous exprimer que le Rotary international est capable, sur une petite action que nous avons démarrée à 15, un tout petit truc, est capable de se mobiliser avec le temps. Des fois c'est un peu long, mais nous arrivons toujours un peu à nos objectifs. Et je ne dis pas un peu, nous sommes arrivés à nos objectifs. Donc, n'ayez pas peur, chacun, je le dis pour l'ensemble des rotariats, on démarre les choses sont difficiles, mais notre but final est bien d'aider son prochain et de réussir. Et la preuve en est d'aujourd'hui, que les équipes sont là et que c'est beau et ça va continuer pour longtemps. Question Ludo, signataire historique du premier partenariat.